Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France. Très bon début de journée à vous tous qui nous rejoignez pour le service protestant en ce dimanche matin sur France Culture. Aujourd'hui, nous allons entendre parler de sagesse. Les chrétiens n'ont pas le monopole de la sagesse. De nombreux philosophes, des penseurs ou des poètes à travers les siècles et les continents ont écrit à ce propos. Mais l'enseignement biblique peut-il être considéré comme l'enseignement d'une sagesse particulière? C'est ce que nous allons voir ce matin avec le pasteur Yves Parent, pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et secrétaire général de la Fédération protestante de France. Voici ce culte intitulé « Jésus, sagesse de Dieu ». Que le Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit présent ce matin à nos côtés, qu'il nous guide dans le culte du service protestant de ce dimanche sur le chemin de la sagesse. Louange et méditation paisible aujourd'hui. C'est en effet à la rencontre de Jésus, maître de sagesse, que je vous invite à cheminer. Pourquoi laisser à d'autres un tel domaine, une telle richesse ? Pourquoi laisser supposer que la sagesse n'a rien à voir avec la culture chrétienne et singulièrement protestante? Partout, nos contemporains cherchent la sagesse, à travers la méditation, la philosophie, la quête du sens de leur existence, les exercices spirituels. La sagesse, c'est l'art de vivre bien, et nous n'y aurions pas accès. Il nous faudrait chercher ailleurs les chemins de la sagesse en Orient, chez les philosophes, chez les peuples anciens ou ceux, isolés ou en voie de disparition dont nous parlent les ethnologues, le christianisme dispose de ce joyau. Après une première approche de la sagesse dans l'Ancien Testament, c'est à la rencontre d'un aspect singulier de la personnalité du Christ, vrai Dieu, vrai homme, que je vous inviterai à aller ce matin pour découvrir Jésus, sagesse de Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, qui nous invite à marcher à la suite du Christ, sur un chemin de sagesse. Béni sois-tu pour la paix que tu nous donnes, pour la réconciliation à laquelle tu nous invites avec lui comme avec notre prochain. Béni sois-tu pour la joie dont tu remplis nos cœurs chaque jour en regardant ta création et pour la confiance à laquelle tu nous convies lorsque nous posons notre regard sur l'avenir. Amen. Voici ce que la Bible dit de la sagesse à travers un extrait du livre des Proverbes. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison.
Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que les perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'homme à vivre longtemps, elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent, un bonheur pour ceux qui s'y attachent. La sagesse, comme un dialogue avec l'Orient et la Méditerranée, est présente dans la Bible, éminemment. Elle exhorte, interpelle, encourage. « Venez à moi, dit-elle, vous qui me désirez, rassasiez-vous des fruits que je vous offre, dit la sagesse. Car penser à moi est plus doux que le miel, celui qui m'obéit ne sera pas déçu. Celui qui travaille avec moi, dit la sagesse, ne fera pas d'erreur. » On la retrouve aussi mentionnée dans l'épître de Jacques, qui oppose la sagesse d'en haut au cœur de la foi à celle d'en bas, trop humaine. On le voit, la culture biblique est en dialogue avec les cultures environnantes. Au temps de l'Ancien Testament, égyptienne et babylonienne, au temps du Nouveau Testament, grecque et romaine. Les influences sont multiples et les emprunts réciproques, en même temps que chaque culture s'affirme avec son originalité et se distingue. C'est pour les protestants un patrimoine remarquable. La sagesse de l'Ancien Testament est une sagesse morale. Ne dit-on pas que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse ? Cette crainte, ce respect sont fondés sur le respect de la loi de Moïse. Mais par-delà le décalogue, par-delà la loi, 4 attitudes sont offertes à l'homme qui veut prendre la peine d'écouter la voix de la sagesse. 4 moyens que nous sommes invités à faire nôtres. En premier lieu, la prudence. En second lieu, la maîtrise de soi, la recherche de l'équilibre. En troisième lieu, le courage. En quatrième lieu, la justice. La foi chrétienne nous invite à agir. L'homme vertueux sera donc celui qui librement pratique le bien. La sagesse qui l'anime est dès lors exempte d'espoir de récompense. Sur ce point, Martin Luther, le réformateur de Wittenberg, nous rappelle que Dieu veut nous sauver non par une justice et une sagesse personnelles, mais par une justice et une sagesse qui viennent du dehors, dont la révélation nous est comme extérieure. Je pense aussi pour ma part que la sagesse ne peut pas être un outil de salut au sens où on le concevait à la fin du Moyen-Âge. Elle est conséquence et non source de la foi. La foi, pour moi, n'est pas seulement le point de départ, mais aussi le point culminant et l'aboutissement de tout l'enseignement biblique des sages. Respecter Dieu permet de s'éloigner ou de s'abstenir du mal, et cette conviction intime qui est nôtre nous invite à rechercher ce qui est bien. Je citerai ici Stéphanie Antonius, théologienne catholique, docteur en histoire et civilisation de l'Antiquité, qui explique que la sagesse biblique n'offre pas un chemin, mais des chemins, qu'elle n'offre pas une vérité, mais un questionnement, et que celui-ci est toujours renouvelé et pressé par son époque, son quotidien. Au fond, si je comprends bien, chercher la sagesse biblique, c'est faire un hymne à la diversité, et postuler que Dieu peut emprunter d'autres chemins que celui de la révélation au Sinaï, ce qui nous ouvre un formidable horizon. Dans l'esprit de la Réforme, parler de sagesse et de vertu nous rend conscients de nos limites. Ainsi, face à ces exigences qui souvent nous dépassent, nous pouvons demander maintenant à Dieu avec humilité qu'il nous pardonne notre imprudence, quand nous nous risquons à exprimer un point de vue sans en avoir vérifié toutes les conséquences, qu'il nous pardonne lorsque nous nous laissons dominer par la passion, par la hâte,
lorsque nous sommes impatients, désireux du résultat et peu regardants sur la façon d'y parvenir. Qu'il nous pardonne quand nous manquons de courage et de persévérance dans les actions que nous engageons, renonçant trop aisément dès que les difficultés apparaissent. Qu'il nous pardonne, enfin, de n'être pas davantage acteurs de justice. À la condition d'une repentance sincère, nous avons l'assurance du pardon de Dieu, que ce pardon soit donné et reçu. Si l'Ancien Testament identifie 3 groupes spécifiques exerçant une influence particulière dans la société hébraïque, les prêtres, les sages, les prophètes, les prêtres pour donner un enseignement sur la loi, les sages pour conseiller, les prophètes pour transmettre la parole de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, réunit en lui ces 3 fonctions. Je vous invite donc maintenant à franchir le pas du Nouveau Testament et découvrir en Jésus la figure du sage par excellence. Je trouve cette dimension fascinante, rapportée au Jésus des Évangiles. Jésus est de son temps, fruit aussi d'une culture, d'une tradition qu'il assume en même temps qu'il s'en affranchit. Jésus s'inscrit aussi dans la réalité intemporelle, suggère des vérités éternelles, révèle le sens caché des choses depuis la fondation du monde. Il enseigne le discernement autant qu'il inscrit les hommes qu'il rencontre dans des réalités contextuelles. Sa parfaite connaissance de la Bible, de la loi, des livres prophétiques et des autres récits apparaît à chaque instant. De son témoignage, simultanément, il leur donne un sens nouveau. Il les accomplit en même temps qu'il transforme les codes anciens pour éveiller à une conscience nouvelle. De l'enfant à l'âge adulte, Jésus nous surprendra. Enfant, il surprend par son intelligence. Les évangiles rapportent que l'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Et même qu'un jour, il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Plus tard, on découvre que Jésus, s'arrêtant dans une ville et y donnant son enseignement à tous, le jour du sabbat, les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Ses nombreux auditeurs étaient très étonnés. Ils disaient « D'où tient-il tout cela ? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles ?» C'est ce texte que je vous propose de méditer maintenant. Jésus nous invite à regarder dans 3 directions. La première est spirituelle. De la sagesse de Dieu, Jésus est l'accomplissement, l'image parfaite, car il parle, il enseigne, il conseille, il encourage, il révèle les gens à eux-mêmes. Dans les rencontres quotidiennes, les contemporains de Jésus voient en lui un homme de Dieu, celui qui explique, celui qui ouvre les yeux de ceux qui regardent sans voir, celui qui ouvre les oreilles de ceux qui écoutent sans entendre. Jésus renouvelle l'homme intérieur, ouvre à la clairvoyance et à l'entendement comme il le fit avec les disciples d'Emmaüs par la parole et par le geste. La seconde est pédagogique.
Jésus est un maître, comme il en existait dans le judaïsme de son époque. L'apôtre Paul évoque Gamaliel, par exemple. Ses contemporains voient en lui un homme de connaissance, un homme de savoir, à l'évidence celui qui donne un enseignement. Il enseigne, raconte des paraboles, dialogue, explique comme un bon pédagogue. Jésus est un maître qui a des élèves, des disciples, attachés à sa personne et à son enseignement. Ce sont les 12 ainsi que plusieurs femmes. C'est un enseignant qui a ouvert, en quelque sorte, une école à la dimension du monde. Au-delà du cercle des disciples, des foules entières écoutèrent son enseignement, ce qui dit beaucoup de l'impact que Jésus a pu avoir sur ses contemporains. Jésus communique, il communique par la parole. C'est celle-ci qui s'inscrit désormais dans une tradition orale, dans une transmission. Jésus, toutefois, prend ses distances par rapport à ce mot, par rapport à ce titre de maître, de rabbi. Jésus dit « Vous m'appelez maître, et vous le faites bien car je le suis. Mais quant à moi, je vous appelle mes amis. » Jésus récuse une relation aux autres qui serait faite exclusivement de savoir, de pouvoir et donc de subordination, pour vivre avec ses proches ce qu'il a appelé une relation de confiance mutuelle. La troisième direction est morale. Jésus est un maître de sagesse qui voit au cœur. Ce qui caractérise Jésus, c'est la bienveillance, dont il nous invite à faire preuve également, et dont il témoigne, comme lorsqu'il voit cet homme du nom de Nathanaël s'approcher de lui et dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël s'en étonne et lui demande « Comment me connais-tu » Jésus lui répond « Je t'ai vu, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle. » Jésus a vu au cœur ce Nathanaël sous son figuier. Je ne résiste pas au plaisir de dire un mot sur le figuier, que je trouve bien à sa place dans un développement sur la sagesse biblique. Comme vous, sans doute, j'aime les arbres, et en particulier ceux qui portent du fruit. Être assis sous son figuier est une expression biblique proverbiale qui marque le bien-être de celui qui jouit de ses biens dans la prospérité et dans la paix. C'est aussi sous un figuier que les Juifs pieux comme Nathanaël méditaient la Torah au temps de Jésus. Et l'on raconte que les feuilles des figuiers étaient toutes différentes. Cela évoquait l'infinie diversité des significations possibles des versets de la Torah. C'est l'expérience que nous, chrétiens, faisons aussi. Autant de fois nous lisons la Bible, autant de fois nous y trouvons des choses nouvelles. On comprend dans cette histoire que ce n'est pas le témoignage de Philippe qui est déterminant, mais le fait que Jésus en tout premier a posé son regard sur Nathanaël et l'a trouvé vrai. Jésus voit au cœur et discerne la qualité de chacun. Bel hommage, ici, de Jésus pour l'un de ceux qui vont le suivre. Puisse Jésus également nous trouver vrais. À ses disciples, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » J'aime bien cette parole. Je vous ai établi afin que vous partiez. Je crois en effet que quand on suit Jésus, on part, et on part à la rencontre de soi-même. Sœur Myriam de Reuilly disait un jour « Deviens toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu, mets-toi à l'école du silence profond et vrai, qui n'est pas mutisme mais passerelle vers l'écoute et la communion.
N'emplis pas tes jours de mots inutiles ou d'agitation. Laisse le monde et approche-toi du Christ. Cet instant aura alors pour toi un caractère sacré comme une haute voix de Dieu qui traverserait l'épaisseur de ta vie. Être sage, c'est penser par soi-même, s'approprier des choses connues, les faire siennes. Dans cet ordre d'idées, on peut dire que Jésus est passé maître dans l'enseignement d'une loi rénovée, d'une parole libre, d'un sens nouveau qui s'affranchit des vieilles outres. Plusieurs fois, Jésus dit « Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis ». Parole de rupture, parole d'accomplissement. Autant dire que celui qui discutait avec les prêtres dans le temple de Jérusalem à 12 ans est devenu un homme libre, posant sur le monde un regard nouveau, sur les situations du quotidien, un jugement singulier. C'est un maître, donnant le formidable enseignement du sermon sur la montagne, des béatitudes, un enseignement renouvelé, paradoxal, dont le sens n'est pas épuisé en quelques phrases, mais qui ouvre à l'intelligence, à la découverte, à l'accueil, et encourage à avoir prise sur les réalités quotidiennes, ou peut-être à lâcher prise. Jésus, c'est une pédagogie de l'espérance, du respect de l'autre, de la tolérance, de la non-violence relationnelle. Jésus est un conteur, ce qui ouvre à un univers particulier du sens. Il utilise des images, il met en scène des situations de la vie quotidienne, du monde rural ou liées à la nature. Jésus exprime aussi et sans retenue une parole en situation, se situant courageusement par rapport à un fait ou par rapport à un événement. Il sait être polémiste aussi. Réfutant les paroles de ses adversaires, en maître de rhétorique, il sait répondre à une question par une autre question. Prendre son interlocuteur en défaut, le placer au cœur de ses contradictions, c'est-à-dire faire œuvre de pédagogie. Jésus, en son siècle, renouvelle profondément l'enseignement de Moïse, allie le geste à la parole, fait le choix des petits, révèle les contradictions, raconte des paraboles. Son enseignement a plusieurs niveaux de signification et c'est ce qui en fait sa richesse. Il peut être compris par des personnes diverses et dans des contextes variés. Il s'attache au sens, parlant de situations essentielles qui traversent tous les êtres, découvrant leurs blessures, suscitant apaisement. Et simultanément, Jésus révèle des vérités particulières, ouvre des chemins nouveaux, permettant à chacun de s'approprier ces vérités, faut-il dire cette vérité, pour se construire nouvellement comme une éclosion. Le chemin de la sagesse se fraye finalement dans la plus grande simplicité, celle de l'humanité. La sagesse est présente dès l'origine comme un attribut du Dieu de la création. Elle s'incarne en Jésus le Christ en tant qu'accomplissement du dessein historique de Dieu. Autant dire qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de construire seul un chemin de sagesse, et bien présomptueux serait celui qui penserait pouvoir le faire. Le chemin de la foi en la matière ne peut être qu'un chemin d'humilité. C'est le chemin qui permet de dire « je crois ». La sagesse permet juste de dire, comme le fit saint Augustin, je crois, pour comprendre, et dire avec les autres croyants, je crois, en un Dieu Père dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire, il est leur vie. Je crois, en son Fils né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois, en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la sagesse de Dieu, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je soutiens par mon engagement et ma prière l'Église locale, l'Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre.
cette bonne nouvelle nous enfante à la vraie vie. Je crois le surgissement d'un monde nouveau où Jésus-Christ sera tout en tous. Jésus peut donc être identifié à ce que les écrits de l'Ancien Testament, et spécialement les écrits de sagesse, appelaient « sagesse de Dieu ». Toutefois, il se trouve avec Dieu dans une relation naturellement différente et comme singulière. Il est fils, égal en dignité au Père. En lui, la sagesse de Dieu est désormais unie à Dieu par un lien précis et concret, celui de la filialité. Et pour les protestants que nous sommes, elle est solidement ancrée dans la dimension de l'espérance. Nous invitant au discernement, Jésus nous guide sur un chemin qui trouve son sens dans les joies, mais aussi dans les peines de nos vies. Homme de sagesse, il nous apprend la profondeur de nos existences, leur fragilité, leur richesse. Fils de Dieu, il nous fait advenir à la vérité de notre être, loin des conflits, loin des amertumes, et nous fait découvrir ce que peut être la paix intérieure, celle qui dépasse toute intelligence. Que ce discernement, cette sagesse et cette paix nous soient donnés en Christ, lui qui nous a appris à dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de ce culte, citant l'épître de Jacques, je prendrai congé de vous en disant que la sagesse, chers amis, vous soit donnée. La sagesse que Dieu donne est pure, exempte de jalousie et de rivalité. Elle est pacifique, douce et raisonnable. Qu'elle vous soit riche en bonté et en actions bonnes, car elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Semez la paix, créez la paix autour de vous, et c'est une vie juste qui en sera le fruit. Amen et bon dimanche. Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Yves Parent de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et secrétaire général de la Fédération protestante de France. Merci à Marie Placé pour la réalisation, à Mathieu Leroux et à Claire Levasseur pour la prise de son. Le service protestant était proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez recevoir le texte de cette émission par courrier en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour des informations complémentaires, le téléchargement et les podcasts, vous pouvez vous reporter au site franceculture.fr ou protestant.org. Restez à l'écoute. Dans un instant à 8h, le journal et à 8h07, très précise, Talmudique avec Marc-Alain Ouaknin. Bon dimanche à tous.